Joyeux Noël! Nous vous souhaitons la bienvenue à l'enregistrement du culte prévu pour ce jour de Noël, le 25 décembre 2020. Nous commençons aujourd'hui pour fêter la naissance de notre Sauveur avec l'introïde prévu pour notre culte. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Chantez en honneur de l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des merveilles. L'Éternel a fait connaître son salut. Il a révélé sa justice sous les yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la communauté d'Israël. Jusqu'aux extrémités de la terre, on a vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, faites éclater votre allégresse et chantez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, notre Créateur et notre Père, nous reconnaissons et nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte. Nous venons chercher refuge en ta miséricorde. Aie pitié de nous, pauvres pécheurs, et pardonne-nous toutes nos fautes, pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Aide-nous, par ton Saint-Esprit, à mieux connaître ta sainte volonté, et rends-nous obéissants à ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit : « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mènera au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus vous a sauvés de vos péchés. N'aie pas peur, allez en paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Prions. Dieu Tout-Puissant, en ton Verbe fait chair, une lumière nouvelle nous envahit. Puisqu'elle éclaire déjà nos cœurs par la foi, fais qu'elle resplendisse dans toute notre vie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce jour de Noël, tout d'abord dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 52, les versets 7 à 10. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles, qui annoncent la paix, de ceux qui apportent de très bonnes nouvelles, qui annoncent le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de tes guetteurs retentit, ils se font entendre, ils poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, ils voient le retour de l'Éternel à Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. L'Éternel déploie le bras de sa sainteté, et ce, à la vue de toutes les nations. Même les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. L'épître du jour se trouve dans Hébreux 1, les versets 1 à 12. Après avoir autrefois à de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Et encore « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils ». Par contre, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. De plus, au sujet des anges, il dit « Il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. » Mais il dit au Fils « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi, de préférence à tes compagnons, avec une huile de joie. Et c'est toi, Seigneur, qui au commencement as fondé la terre, et le ciel, l'œuvre de tes mains. Eux, ils disparaîtront, tandis que toi, tu restes là. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les enrouleras comme un manteau, ils seront placés comme un vêtement, mais toi, tu es toujours le même, et ton existence n'aura pas de fin. Ici prend fin la lecture de l'épître.
L'évangile du jour se trouve dans Jean, au chapitre 1, les versets 1 à 18. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié « C'est celui à propos duquel j'ai dit « Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Ô Dieu, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Que la révélation de tes paroles nous éclaire et nous donne de l'intelligence. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La science est la recherche de ce que l'on peut connaître. Les scientifiques qui observent l'univers proposent des dates pour son âge. Vers les années 50, on disait que c'était 2 milliards d'années. Quand j'étais au collège, les théories proposaient des dates allant de 7 à 8 milliards d'années. Plus récemment, les astronomes sont d'avis de dire qu'un Big Bang, un commencement à partir de rien, a eu lieu il y a 13,7 milliards d'années. En juillet, certains scientifiques ont constaté que cette date était juste en prétendant que c'est l'âge de la plus vieille lumière. Et pourtant, 2 semaines plus tard, une autre étude a dit que la date devrait être de 12,6 milliards d'années. Il faut aussi noter que certains proposent une date beaucoup plus récente, de 6 000 à 10 000 années, soit à cause d'autres justifications scientifiques, soit en se fondant sur la lecture de la Bible. Tout cela pour dire qu'aucun de nous n'y était au commencement. La raison et les sens peuvent nous apprendre des vérités à propos de la création, mais elles sont limitées. Ce qu'il y a en commun avec toutes ces idées pourtant, c'est qu'il y a eu un commencement. Et Jean ouvre son évangile en écrivant « Au commencement ». La parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Réfléchissons à ce que Jean dit. Au commencement, la parole existait déjà. C'est-à-dire que la parole était là avant le commencement. Si l'âge de l'univers est N, Jésus existait avant cela. N plus 1? Non, incréé, éternel. Il est Dieu de la substance du Père engendré avant les siècles. Aussi grand que soit l'univers, aussi grande que soit l'équation d'Einstein, à savoir que l'énergie est égale à la masse fois la vitesse de la lumière au carré. Encore plus profonde est la réalité que la parole s'est faite homme et a habité parmi nous. Et donc, nous confessons que Jésus est homme de la substance de sa mère, née dans le temps. Jésus était là au commencement. Il n'y a que 2 choses, le Créateur et la création. S'il est là avant même le commencement de la création, il ne fait pas partie de la création. Il est donc le Créateur. C'est lui à travers qui tout a été créé. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Il est entré dans sa création. À quelle fin? Voulait-il sympathiser avec le genre humain, comme si quelqu'un décidait qu'il veut déménager ailleurs dans le monde pour apprendre comment les gens vivent là-bas? Non. Le Créateur est descendu vers sa création qui a été corrompue. C'est lui qui déclara au commencement qu'il y ait de la lumière, a témoigné que sa création avait choisi les ténèbres. Elle a été couverte
de l'ombre de la mort. La création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Ceux qui avaient été créés pour vivre en liberté sont devenus esclaves du péché. Jésus s'est fait le serviteur de tous ceux qui sont esclaves du péché, afin de proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Le Créateur entra dans la saleté et la crasse. Il a vécu l'effet du péché. Il a lui-même souffert et été couvert de l'ombre de la mort. À quelle fin? Afin de recréer ce qui a été corrompu. Pas d'un seul mot, qu'il y ait de la lumière, non. La lumière brille dans les ténèbres. Elle continue à briller. La guerre vient des ténèbres, le prince de la paix brille de sa lumière. L'adultère vient des ténèbres. L'époux fidèle aime l'infidèle et lui pardonne. Le mensonge vient des ténèbres. La vérité expose les mensonges pour ce qu'ils sont. La mort vient des ténèbres. Celui qui est la vie appelle la mort à la vie. Notre incrédulité n'empêche pas que Jésus soit notre lumière, notre vie et notre salut. Que nous le croyions ou pas, il est. Il n'oblige pas les ténèbres à l'accueillir, mais ce qui est corrompu et pourri ne durera pas. Tout cela sera brûlé. Il n'abandonne pas sa création à la destruction. Dans son grand amour, le Créateur y est entré pour la sauver et pour recréer ce qui a été corrompu. Dans la parole, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Ce n'est pas nécessaire que les ténèbres ont une compréhension de la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas empêcher la lumière d'entrer, ni de la dominer. La lumière remplit ce qui est vide. Elle éclaire ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Vous, qui étiez morts dans vos péchés, corrompus, n'ayant rien à lui offrir, il descend vers vous. Il vous lave, il vous baptise, il vous donne la nouvelle naissance d'eau et d'esprit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il fait briller sa lumière sur vous et vous donne une nouvelle vie. De la même manière que la lumière du soleil fait grandir les plantes, ou comme un rayon laser grave une marque sur un objet, la lumière de Christ vous change. Il vous transforme à son image lorsque vous contemplez la gloire du Seigneur. Comme il vit et règne pour toute éternité, il vous nourrit du pain qui subsiste pour la vie éternelle. Et au dernier jour, ce corps corruptible revêtira l'incorruptibilité, et ce corps mortel revêtira l'immortalité. La parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique du Père. C'est lui qui a créé le soleil, la lune, les étoiles et tout le reste de l'univers.
C'est lui qui a mis l'empreinte de ses doigts sur tout ce qu'il a créé, est né, ayant 10 doigts et 10 orteils. Et de ses mains, marquées par l'empreinte des 2 clous, il fait de vous une nouvelle création. Vous portez l'empreinte de la croix sur votre front et sur votre cœur pour vous marquer comme étant l'un des rachetés. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. L'idée d'un Big Bang ne dit rien de la source de la création. Et le renouvellement de la création a été accompli par cette même parole qui l'a créé au commencement. C'est ainsi que le salut vient de la parole. Par sa parole, il vous déclare être le sien et pardonné. La parole vous donne une nouvelle vie. Le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Voilà la science, le savoir de ce qu'il a créé. Non pas par des scientifiques, mais par le Créateur qui est devenu homme, qui s'est incarné le premier Noël. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ, pour la vie éternelle. Amen. Prions pour tous ceux qui fêtent la bonne nouvelle de la naissance du Fils de Dieu. Que la lumière de Christ brille dans nos cœurs pour que nous annoncions la parole à ceux qui ne la connaissent pas. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour tous les pasteurs, que Dieu réalise à travers la prédication de Christ la joie et le salut pour quiconque les écoute. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les pays du monde entier et pour ceux qui sont en position d'autorité, qu'ils vivent en paix en travaillant pour le bien-être commun. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont persécutés à cause de Christ, qu'ils persévèrent et soient témoins de la lumière universelle de Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les pauvres, que le Seigneur leur donne leur pain de ce jour. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui sont malades et qui ont demandé que nous intercédions pour eux, que le Seigneur les guérisse, les soutienne et les encourage à travers leurs épreuves. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui s'approchent de la table du Seigneur, qu'ils mangent et boivent le corps et le sang de Christ d'une manière digne et qu'ils soient en paix et ont reçu grâce sur grâce. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui sont dans le deuil, qui attendent le jour où ils seront réunis avec leurs bien-aimés, qui sont déjà dans leur repos éternel. Et pour nous qui attendons le jour de la résurrection, où Christ reviendra en gloire et fera toutes choses nouvelles, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Exauce-nous, ô Seigneur, à cause de ton Fils, la parole qui s'est faite homme, le Sauveur des nations, Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne sa paix. Amen.